Masechet Nida Daf Nun Chet, on commence à la 10e ligne, Bezrat Hashem, aux 2 points. Ala Kevav al Rosh Gudalat Mea Vechule. Donc on a vu ici, la femme a vu une tache de sang sur son talon ou sur le haut du pouce de ses orteils, elle est Mea, parce qu'elle craint que c'est venu de l'endroit de la Touma. Demande la Gemara Bishlama Keva, Avi de Nagabotamakom. Je comprends que sur son talon, on craint que la tache soit venue de l'endroit de la Touma, parce qu'il se peut qu'elle s'est assise et que ça a touché directement là-bas, et la tache est venue donc de là-bas. Et la roche Gudala Maïtama, mais je ne comprends pas pourquoi sur le pouce de ses orteils, elle a vu une tache, on craint que c'est du sang de Nida. Comment est-ce qu'il est arrivé là-bas? Ritema, si tu veux dire. Zimlin de Nagabe Akeva, peut-être que ça a touché son talon, et que c'est passé de son talon à ses orteils. Ou Mimarzekinan Tuma Mimakon et Makom, est-ce que on tient que la Touma est passée d'un endroit à l'autre? Si elle n'a pas pu arriver directement ici, on n'a pas à craindre qu'elle est arrivée ici en passant par un autre endroit. Ve'atanya, or nous avons une braïta qui dit, Haïta la makabet savara, shetuchal litlot, une femme qui avait un coup sur son cou. Et elle peut dire que la tache qu'elle a vue sur ses vêtements est venue de son cou, parce que peut-être qu'elle s'est pliée, elle s'est penchée en avant, et que de son cou est arrivée une tache de sang sur ses vêtements. Tola, elle peut effectivement dire que cette tache-là, elle dépend de cette plaie de son cou, et que donc elle est théora. Al-kitfa lot, mais si la blessure qu'elle a est sur ses épaules, et donc le sang de là-bas ne peut pas arriver à ses vêtements en dessous de l'endroit de la touma, ena tola, on ne dit pas que ça vient de là-bas, on dit que c'est un sang de nida qu'elle est tmea. Donc ve'en omrim, on ne dit pas shema biyadan et alto, ve'viato lesham, peut-être qu'elle a touché avec ses mains, elle a touché sur ses épaules, et que le sang est arrivé avec ses doigts jusqu'à un endroit qui est à la hauteur de ses jambes, à un endroit qui aurait pu venir de l'endroit de la Touma. On ne dit pas comme ça. Donc on ne craint pas que la Touma est passée d'un endroit à l'autre. On ne dit pas en général que la Touma est passée d'un endroit à l'autre. Donc comment est-ce qu'on a pu dire que sur ses orteils on craint que c'est tamé? Et là répond la Gemara, Shanerosh Gudala est différent le haut de ses orteils, des bas des pas'a, qu'en marchant, avidemitrame, il est possible qu'il soit arrivé à la hauteur de l'endroit de la Touma, en dessous de la Touma, et que la Touma soit tombée directement dessus, et donc, on n'est pas passé ici par un endroit intermédiaire, c'est arrivé directement là-bas, et donc, on dirait effectivement que c'est tamé. Demande la Gemara, est-ce que nous ne craignons pas que la Touma est passée d'un endroit à l'autre? Va à Tanya. Pourtant, on a une braïta qui dit, Nimtat al-kishret baotea, tmea. Si elle a trouvé le sang sur les articulations de ses doigts, elle est tmea, parce que les mains, elles tripotent de partout, et donc elle a pu toucher directement là-bas, et donc c'est un sang qui, effectivement, on doit craindre que c'est un sang de nida. Maïtama, lav mishum, alors avant, la Gemara ne sait pas encore ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est déjà la réponse de la Gemara. La Gemara demande, comment est-ce que c'est arrivé là-bas? Lav mishum de amrinan, badka bechadiada, comment c'est arrivé sur ses doigts? C'est le dos de sa main, en fait. Donc, comment ça a pu arriver là-bas? N'est-ce pas que je dis, elle a touché, elle s'est vérifiée avec une main, venaga bidachiada, et elle a touché sur l'autre main, elle a touché sur le dos de l'autre main, et donc de cette manière-là a pu arriver le sang là-bas? Répond la Gemara lo, shaniada, dekula avida denaga. La main est différente, elle peut tout entière toucher l'endroit de la touma, le sang de Nida, directement, même le dos de sa main. C'est pour ça que quand elle a trouvé là-bas une tache, elle doit craindre effectivement que c'est venu de là-bas et qu'elle est tmea. On continue aux 2 points. Al-shokav al-parsotea mi bifnim vechule. Donc on a vu que si elle a trouvé le sang, une tache de sang al-shoka sur ses jambes, ve'al parsotea et sur ses pieds, mi bifnim vers l'intérieur, ça veut dire entre les pieds, elle est tmea. Demande à Gemara mi bifnim adecha. Donc sachant qu'on a dit que si c'était sur ses jambes devant ou derrière, elle est théora. C'est que si c'est à l'intérieur ça veut dire entre les 2 pieds, donc sur les pieds, sur les jambes, mais du côté qu'il y a entre les 2 jambes, elle est tmea. Jusqu'où je dis que ça s'appelle intérieur pour qu'elle soit tmea? Répond la Gemara Amre de Verabianai, admekom chevek. Jusqu'à l'endroit où les tendons s'étendent et qu'ils commencent à sortir vers apparemment, le côté avant et arrière des jambes. Donc, les tendons qui se trouvent au genou, eux,
ils commencent à être serrés, apparemment, du côté intérieur, et quand ils commencent à s'élargir, là-bas, ça s'appelle déjà un endroit qui est déjà tahor. Ibayalou, demande la Gemara. Makom chevek, elifnim ou kelachut. Cet endroit lui-même, est-ce qu'il est considéré comme intérieur ou comme extérieur? L'endroit où ça commence à s'ouvrir, les tendons. Est-ce que c'est comme intérieur et que donc elle est tmea ou comme extérieur elle est théora? Répond la Gemara, tashma de taner Rav Katina. Adme comme chevek. Donc, la touma, on la considère à l'intérieur. Donc, le côté intérieur, on le considère jusqu'à cet endroit-là. Vechevek atmo kelifnim. Et cet endroit lui-même, là où ça commence à s'élargir, c'est considéré comme intérieur, et donc elle est tmea si la tâche se trouvera là-bas. Rav Chia bered Rav Avia matne la bedia. Rav Chia, fils de Rav Avia, a enseigné explicitement dans la Braïta, directement, Amre de Rabbi Anai, adme comme chevek, mais chevek atmo kelifnim. Donc, Rabbi Anai qui ont dit que l'intérieur c'est cet endroit-là, makom chevek, eux-mêmes ont dit que cet endroit est considéré comme intérieur. C'est pas que eux ont dit jusqu'à cet endroit-là et qu'on s'est posé la question, mais l'endroit lui-même de Makom Chevek, il s'appelle intérieur ou extérieur, et que là-dessus on a dû répondre oui, ça s'appelle intérieur. C'est pas comme ça. C'est des Verabi Anai, eux-mêmes, qui ont enseigné que l'intérieur, ça va jusqu'à l'endroit où les tendons commencent à s'élargir. Eh bien, eux-mêmes ont dit que cet endroit lui-même est considéré aussi comme intérieur. Be'erabirmiya en début de ligne. Kesher Maou. Si les taches forment une forme d'un rond, comme un bracelet. Qu'est-ce qu'il en est? C'est une forme tamé ou taor. Donc elle a une tache de sang, comme un cercle. Keshura maou, comme une ligne. Tipin maou, des petites gouttes. Qu'est-ce qu'il en est? Les rochaviarka maou. Si c'est pas la tache, elle se prolonge pas à la longueur de sa jambe, mais à la largeur de sa jambe. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Tashma, la Gemara ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah. Al-Besara, si elle a trouvé une tache sur son corps, ça fait que tamé, ça fait que taor, tamé. Si on ne sait pas si c'est un sang tamé ou taor, si c'est une tache de nida ou pas, alors dans le doute, elle est tmea. Demande la Gemara, Al-Besara, sur son corps, Mailav Kai Gavna, n'est-ce pas qu'il s'agit d'un cas pareil? Et que donc, on voit que dans toutes ces formes-là, elle est tmea. Répond la Gemara, lo. Dilma David Kirtsua. Peut-être que non. Le sang, il était en longueur, de haut en bas, et ça, c'est une forme qui, évidemment, elle a pu sortir de l'endroit de la Touma, il n'y a pas de question dessus. Et donc, c'est pour ça qu'elle est tmea. Mais si ça commence à avoir des formes bizarres, alors là, on aura du mal à dire que ça a été tracé automatiquement sous cette forme-là, en sortant de son corps, un sang de nida, c'est pas évident. On reste en safek. Haï teta. La Gemara raconte l'histoire d'une femme, qui a trouvé du sang, elle est en train de tisser un tissu, et sur les fils, elle a trouvé du sang, une tache de sang. Ataï Kameh de Rabbi Anai, elle est allée voir Rabbi Anai en lui demandant mais qu'est-ce qu'elle doit croire, est-ce qu'elle est tmea ou pas, est-ce qu'elle doit craindre que ça vient d'elle? Amar, elle lui a dit, Tezil veteti, fais marche en avant, en arrière, donc va et vient, Tezil veteti, qu'elle aille et qu'elle vienne, et qu'on voit est-ce que de cette manière-là, quand elle refait les mêmes mouvements qu'elle avait l'habitude de faire en tissant le vêtement, en tissant le tissu, si on voit qu'en faisant ces mouvements-là, elle arrive à être dans une position telle que l'endroit de la touma est en face de la tache de sang, elle doit craindre que ça vienne d'elle. Sinon, non. Demande à Gemara Vatania, comment est-ce qu'on peut faire une vérification pareille de dire refais les mêmes mouvements que tu as fait et on verra est-ce que c'était adapté à est-ce que la touma vient de toi ou pas. Pourtant, on ne fait pas ce genre de vérification. Vatania en shonin betearot. En ce qui concerne les théarot, on ne fait pas des choses pareilles. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de s'envelopper par un vêtement, de s'envelopper d'un vêtement, de son talit, et qu'il y a plus loin la touma. On a l'impression qu'il était impossible de s'envelopper de son talit sans avoir touché la touma. On devrait craindre a priori qu'il est tamé, le vêtement. Au moins le vêtement. Maintenant, il y a une marloquette, à savoir est-ce qu'on peut lui proposer une solution quand même, en lui disant,
enveloppe-toi à nouveau, et on va voir est-ce qu'il est possible que ça ne touche pas. Si ça n'a pas touché, en faisant ton essai, alors on pourra supposer que la fois d'avant non plus ça n'a pas touché. Donc Chachamim disent que non, on ne peut pas faire ça. Même si la deuxième fois ça ne touche pas, c'est pas la preuve que la première fois ça n'a pas touché. Donc on ne fait pas de ce genre de vérification, de reproduire les mêmes mouvements. Répond la Gemara, qui amrinan en shonin les kula. Quand est-ce que je dis on ne reproduit pas les mêmes mouvements? C'est que pour la kula. C'est-à-dire que si a priori j'ai l'impression que la personne est tamée, on lui dira pas refais le même geste et on verra peut-être que non, peut-être que finalement tu es tort. Ça on dit pas. Aval le chumra dit la Gemara, shonin. Mais chez nous, ou au contraire ça ne peut l'amener qu'à une chumra, parce qu'a priori on n'a pas à craindre qu'elle est tméa. Elle n'a pas vu le sang sur ses vêtements, elle n'a pas vu le sang sur son corps, elle a vu le sang sur le tissu qu'elle est en train de faire. Donc c'est quelque chose qui est plutôt extérieur à elle. Et donc a priori elle devrait être théora, et cependant malgré tout on lui dit non, vérifie quand même, va, viens et regarde, est-ce que peut-être que quand même dans un certain mouvement, il se trouve que ça sera 8 en face de la Touma, et donc on devra craindre quand même la Touma. Donc finalement on ne peut l'amener qu'à une Khumra grâce à cette vérification, et ça on dit oui. C'est-à-dire pour la Kula on ne dira pas de reproduire les mêmes mouvements, mais si ça ne peut l'amener qu'à une Khumra, pourquoi pas? On continue aux 2 points. Aïta poshtato vechule. Elle se déshabillait de son vêtement, du bas vers le haut. Alors finalement, il se trouve que son vêtement a pu s'inverser complètement, le haut vers le bas vers le haut. Tout a pu toucher de partout. Et donc n'importe où se trouvera la tache, elle devra craindre qu'elle est tméa. Parce que des fois, en faisant ce genre de choses, en se déshabillant de cette manière-là, alors le haut du vêtement il arrive vers le bas, et donc elle doit craindre qu'elle est quand même tméa, même si c'était sur ses épaules par exemple, si sur son vêtement à la hauteur de ses épaules. Tanya Marabi Lazar Berabi aussi. Davar zehoreti beir Romi leisur. Cette question-là, je l'ai enseignée dans la ville de Rome, que c'est assour, que c'est interdit. Donc j'ai interdit une tache qui se trouvait à une hauteur plus haute que l'endroit de la Touma, sur le vêtement, dans un cas où la femme s'était déshabillée du bas vers le haut et que le vêtement a pu s'inverser complètement, le haut vers le bas vers le haut, et donc on doit craindre n'importe où. Donc chez Batisel Chachamim chez Badarom, lorsque je suis retourné chez les Chachamim au sud, Amrul Yasoreta, ils m'ont dit tu as bien enseigné, c'est comme ça la halacha. Tanoura Banan, Aruka chez Lavsha, Haluka chez Ktara, une femme haute qui a porté un vêtement d'une femme basse, petite. Ou Ktara chez Lavsha, Haluka chez Laruka, ou le contraire, une petite femme qui a porté un vêtement une tunique d'une femme haute. Imagia keneged betaturpa chez Laruka, si la tache est à la hauteur de l'endroit de la touma de la femme haute, j'étais tmeot. Les deux sont tmeot parce que ça peut venir soit de l'une soit de l'autre. Veimlav, mais si la tache elle est plus haute que ça, et donc il se trouve qu'elle est plus haute que l'endroit de la touma de la femme haute, mais pour la femme basse, ce sera quand même en dessous de l'endroit de la touma, alors on dirait effectivement Aruka Teora ou Ktera Tmea. La femme haute elle est Teora parce que c'est au-dessus, et la femme basse elle est Tmea parce que c'est en dessous, et donc elle doit craindre que ça vient d'elle. Tanya Idach, autre braïta, Badeka Chaluka, Vishilato Lechaverta. Une femme qui a vérifié sa tunique, son vêtement, et elle a prêté à son ami. Et ensuite, quand elle lui a rendu, il y avait une tache dessus. Enchanté. Iteora Vechaverta Tolaba. Donc la propriétaire, elle est Théora. Parce qu'elle se dit, mais moi avant de lui prêter, j'ai vérifié si c'était propre. Donc j'ai vérifié si c'était propre, j'ai pas à craindre que je suis Tméa. Tandis que son amie, elle, a priori, elle devrait être Tméa. Malgré tout, dit la Braïta ici, son ami peut dire, cette tache-là vient de toi. Donc la femme qui a emprunté le vêtement, elle dira à la propriétaire, cette tache-là n'est pas la mienne. Demande la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Alors la Gemara, elle demande pas, mais elle dit directement, quel halakha on vient apprendre ici. Amarav Shechet ou Leinian Dinatnan. En réalité, est-ce qu'on a dit que son amie, celle qui a emprunté, elle peut lui dire, c'est ta tâche et pas la mienne? C'est en ce qui concerne les bine mamonot.
c'est en ce qui concerne la question à savoir qui c'est qui doit payer le pressing, qui c'est qui doit laver le vêtement. Est-ce que celle qui a emprunté, est-ce que la propriétaire pourra dire à la femme qui a emprunté, pourra lui dire tu dois laver le vêtement, c'est à toi, ou le repayer si ça ne se lave pas, ou non, ou bien non, celle qui a emprunté, elle pourra lui dire non, c'est pas ma tâche. C'est là-dessus qu'on a dit, celle qui a emprunté, elle peut dire à la propriétaire, je suis désolé, c'est pas de moi, je suis certaine que ça ne vient pas de moi, et donc je n'ai pas besoin de laver ça. Je n'ai pas besoin de laver ça, c'est comme ça la halakha. Elle n'a pas le devoir de laver. La femme, la propriétaire, tant qu'elle n'a pas des témoins, tant qu'elle elle ne peut pas témoigner que contre elle, elle ne peut pas non plus lui demander de laver cette tâche-là. Aval inyan Touma, mais en ce qui concerne la halakha de Touma, il teora v'chavrata tmea. La propriétaire, elle est teora, mais celle qui empruntait, elle est tmea. Parce que puisque la propriétaire a dit j'ai vérifié, c'était propre, alors effectivement on dira que cette tâche-là, elle est venue de la deuxième. On tourne la page. Maishna meha detanya. Demande à Gemara, mais en quoi c'est différent de la braïta qui dit Shtenashim shinitasku betipor echad. Deux femmes qui tripotaient, un oiseau, une poule. Ve'en voilà kessel la dame. Et la quantité entière de sang qu'il y avait dans cette poule-là était que comme un sela, une pièce d'un sela, pas plus que ça. On ne pouvait pas faire une tache de sang plus grande que ça. Benimta kessel alzu. Et chacune des deux femmes a trouvé sur ses vêtements une tache de sang de la taille d'un sela. Shten tmeot. Les deux sont tmeot. Et donc on voit ici que on ne dit pas qu'une des deux taches, donc une tache qui est le vêtement, soit sur le vêtement de l'une, soit sur le vêtement de l'autre, est venue de cette poule-là, de cet oiseau-là. On ne dit pas comme ça. On craint que les deux taches viennent des femmes elles-mêmes. Donc ici aussi, on devrait dire que les deux femmes sont tméot. Pourquoi est-ce qu'on a dit que celle qui empruntait est tméa et celle qui a prêté elle est théora? Répond la Gemara Shaniatam. Dit qu'à cela la réponse elle est claire. La différence elle est que là-bas on a trop de sang. C'est-à-dire que en fait l'oiseau ne peut donner que maximum une tache d'un sela. Or nous avons ici en tout deux slaim. Donc finalement il est clair que un des deux vêtements, sa tache est une tache de nida. On ne peut pas dire que ça vient de l'oiseau. Or on ne pourra pas décider lequel des deux vêtements est le taor, lequel des deux vêtements est tamé. Donc dans le doute les deux sont tmeim. Tandis que chez nous, la femme qui a prêté, elle a vérifié le vêtement. Elle sait qu'avant de prêter le vêtement, c'était propre. Donc maintenant, on pourra dire qu'il est plus probable que la tâche vient de celle qui a emprunté plutôt que de celle qui a prêté. C'est pour ça qu'en ce qui concerne la Touma, je dirais que c'est celle qui a emprunté qui est Tméa. Mais pour exiger de cette femme-là de venir et laver le vêtement, c'est insuffisant quand même, on n'a pas assez de preuves, et donc elle est Ptoura. Elle peut dire que cette tâche-là est venue de la propriétaire et pas d'elle. Tanoura Banan, Lavshash le Shach Halukot Abdukin, là, une femme qui a porté trois vêtements, un sur l'autre, et les trois étaient vérifiés. Les vérifiés étaient propres. Imichola Litlot, si elle a vu ensuite une tâche, et qu'elle peut dire, oui, je sais d'où ça vient d'ailleurs, Tola, Vafilu Betarton. Elle peut effectivement dire que cette tâche-là vient de cet endroit-là, de là où elle pense, même si c'est le vêtement intérieur. Et na yochola litlot, mais si elle ne peut pas expliquer d'où vient cette tâche-là, et na tola vafilu ba'elion, eh bien, elle ne peut pas dire que ça vient de quelque part, qui n'est pas d'elle, même si c'est le vêtement extérieur, et qui a priori se poserait la question, mais comment est-ce que la tâche a pu sauter les deux vêtements intérieurs et soit passée directement sur le vêtement extérieur? Comment est-ce possible une chose pareille? On ne dit pas comme ça. On dira que, soit tu as une explication correcte, alors, même si le sang viendrait de l'extérieur, je pourrais purifier même le vêtement intérieur, mais si tu n'as pas d'explication suffisante, alors je dirais que même le vêtement extérieur est tamé. Quelle est l'explication suffisante? Comment ça? Alors répond la Gemara, Avra Beshuk Shel Tabachim, si elle est passée dans une rue de boucher, Tola,
elle peut dire que le sang est venu de là-bas, à filu betarton, même sur le vêtement intérieur. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Peut-être que le vêtement extérieur, il a dû se soulever un peu et que la tache est arrivée directement sur le vêtement intérieur. L'avra beshuk shetabachim, mais si elle n'est pas passée à un endroit où il y a du sang, elle n'est pas passée là-bas au marché de boucherie. Af be'elion enatola, même si la tache elle est sur le vêtement supérieur, elle ne peut pas expliquer le sang de la tache d'autre chose. Donc elle sera tmea. Mishnah suivante. Vetola bechol davar sheyechol alitlot. Toute explication s'entend. Donc elles peuvent dépendre le sang de n'importe quoi, de n'importe quelle chose qui pourrait l'expliquer. Shachata bema chayava of. Si par exemple elle a fait la shrita, bema chayava of d'un animal, d'une bête sauvage, ou bien d'une volaille. Itaska bektamim, ou bien elle a tripoté des taches de sang. Oshashva betzad asukin ben, ou qu'elle s'est assise à côté de ceux qui tripotent des taches de sang. Ou bien argama acholet, elle a tué un pou. Arezotolaba, elle peut dire que c'est de là-bas que est venue sa tache. Azkamatola, jusqu'à quelle taille de tache de sang elle pourra expliquer que c'est venu de là-bas. Rabbi Chanina ben Antignos Omer, adke gris el poule. Jusqu'à la taille de gris el poule. Poule, ça doit être une fève, gris, c'est un morceau de fève. Et jusqu'à cette taille-là, on pourra expliquer que ça vient, cette tache-là, elle vient du pou qui a été tué. Mais à falpi chez le harga, même si, a priori, elle ne sait pas qu'elle en a tué, on dira quand même que on peut expliquer cette tache-là par un pou qui a dû être écrasé là-bas ou quelque chose comme ça, et donc elle est théora. Vetola bivna obebaala, elle peut aussi dire que ça vient d'une plaie de son fils, de son mari. Imiesh ba maka veyechola legala, de même si elle-même, elle a été blessée, et que même si ça commence à se fermer déjà, à se guérir, mais ça pourrait se réouvrir ou l'otidam, et faire sortir du sang, saigner, à rezu tola. Elle peut expliquer que le sang est venu de là-bas, même si apparemment elle a l'impression que c'est déjà guéri, mais puisqu'elle voit que c'est, qu'en grattant un petit peu le sang pourrait ressortir, alors elle peut dire que c'est venu de là-bas. Masé Bisha Chachabat Lifne Rabbi Akiva Amralo. Une fois une femme est venue chez Rabbi Akiva, elle lui a dit, Raiti Ketem, j'ai vu une tache. Amarla, alors il lui a dit, Shema Makai Tabir, peut-être que tu as une blessure quelque part. Amra Lohen Vechaita, oui, effectivement, j'étais blessé quelque part, mais ça guérit déjà. Amara Shema Yechola Legala ou Lotidam. Alors il a dit, mais peut-être que ça peut être gratté un petit peu et que la croûte va s'enlever, il y aura du sang qui va sortir. Amra Lohen, oui, c'est vrai, c'est comme ça, ça n'a pas été fermé complètement. Mais Tiara Rabbi Akiva. Rabbi Akiva l'a purifié. Rat Amidav Mistaklin Zebazé. Rabbi Akiva a vu ses élèves se regarder les uns les autres. Il s'étonnait de cette halakha. Amar Lem Madavar Kaché Benechem. Il leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous vous étonnez? Shela Amrou Chachamim Madavar la Achmir. Et là, laquelle? Toute cette halakha, la des tâches, n'a été dite pas pour la Chouma, plutôt pour la Kula. Dès qu'on peut expliquer, la tâche de n'importe où, on le dira. Même si on n'est pas certain. Chez Nehemar, Veisha Kitiye Zava, Dam Yezova Bivsara. La Torah a dit, une femme qui a un écoulement, le sang va s'écouler de sa chair. Dam Veloketem, on ne parle que de sang, on ne parle pas de tâches. Donc, Minatora, les tâches, c'est Taor. Midrabanan, les tâches, c'est Tamé. Quand les Chachamim ont dit que les tâches, c'est Tamé, ils ne l'ont dit pas pour être mahmir dans tous les doutes. Ils l'ont dit plutôt pour que dès qu'on peut s'en sortir avec une explication quelconque, eh bien, on prendra la Kula, on dira que c'est Taor. La Mishnah continue et dit, Ed shehunatun tachatakar, velimta alavdam agol, Taor. Donc, Ed, c'est le chiffon qui sert de bidika. Shehunatun tachatakar, ce chiffon-là, qui lui a servi pour se vérifier. Quand il est posé sous son coussin et qu'elle a trouvé dessus une tache de sang, agol, rond, Taor, c'est Taor. Pourquoi? Parce que c'est pas obligatoirement d'elle, ça peut être venu d'ailleurs. C'est pas normal que ça vienne d'elle, ça devrait pas être rond. Mashour, Tamé, divrei Rabbi Elazar Rabbi Tzadok. Mais si la tache elle est plutôt étirée, comme un trait, alors c'est Tamé selon Rabbi Elazar Rabbi Tzadok. Tanina Lea de Tanu Rabbanan. La Gemara dit que notre Mishnah a enseigné ce qu'on a vu dans la Braïta. Maaseh Vetala Rabbi Meir Bekilor. Rabbi Meir a dépendu le sang, a expliqué le sang en disant que c'est venu d'une certaine pommade rouge qu'on met dans les yeux.
Et donc, puisque la femme, elle a utilisé ce produit-là, il a dit, oui, c'est venu de là-bas. On n'a pas besoin de craindre que cette tache est une tache de sang de Nida. Verabi Tala Besaraf Shikma. Rabbi aussi a dit, une femme qui est tripotée la résine d'un arbre, qui est un peu rouge, elle pourra expliquer que c'est venu de là-bas. Donc, c'est ce qui s'est passé, en fait, dans une histoire qui était posée devant Rabbi, et c'est comme ça que Rabbi a enseigné. Donc, c'est comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'elle peut expliquer, elle peut donner n'importe quelle excuse, n'importe quelle explication qui s'entend, pourra effectivement purifier la tâche. Oshi Ashva. On continue dans la Gemara. Ou si elle s'est assise parmi les gens qui tripotent le sang, elle pourrait dire aussi que c'est venu de là-bas. Yashva in, le yashva lo. Si elle sait qu'elle s'est assise là-bas dans ses alentours, alors elle dira que c'est venu de là-bas. Mais sinon, elle pourra pas dire peut-être que je suis passé là-bas, je ne sais pas, et que finalement je me suis approché de gens qui s'occupent de sang, de tâches. Elle pourra pas dire peut-être que. Si elle sait qu'elle est passée là-bas, alors elle pourra dire que c'est venu de là-bas. Sinon, elle est tmea. Tanina la detanu rabanan. On a enseigné dans notre Mishnah ce qu'on a vu dans la Braïta, qui dit Avra beshuk shel tabachim. Si elle sait qu'elle est passée dans la rue des bouchers, ça fait que nitazalea, ça fait que nitazalea. Elle a un doute si le sang était aspergé sur elle ou pas. Elle ne sait pas s'il y a un sang qui est sauté sur elle ou pas. Tola, elle peut dire que peut-être que cette tache-là est venue de là-bas. J'ai quand même traversé la rue des bouchers. Peut-être il est probable que ce soit venu de là-bas. Tandis que ça fait que le Avrat, mais si elle ne sait même pas si elle est passée là-bas ou pas, elle pourra pas dire, mais peut-être que je suis passé là-bas. Et si je suis passé là-bas, peut-être que c'est venu des bouchers. C'est trop. Là, elle est Tmea. Là, on dira, c'est un sang de Nida, tu dois craindre. Arga Ma'acholet. On a vu ensuite dans la Mishnah, si elle a tué un pou, alors elle peut dire que le sang, c'est le sang du pou. Hargain, lo argalo. Si elle a tué, oui. Sinon, non. Matnitin mane, comme qui va notre Mishnah, Rabban Shimon ben Gamlieli. Detania, Arga tola, lo argaina tola, divrei Rabban Shimon ben Gamliel. Donc, selon Rabban Shimon ben Gamliel, si elle a tué un pou, elle peut dire c'est de là-bas qu'est venu le sang. Sinon, non. Chachamim omri ben kach ou ben kach tola. Selon Chachamim, par contre, aussi bien si elle a tué que si elle n'a pas tué, on ne sait pas, peut-être que c'est le sang d'un pou qui est arrivé là-bas, et donc elle pourra toujours être théora. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, idvarai en ketz, velidvrei chaverai en sof. Rabban Shimon ben Gamliel a dit, selon mes paroles, il n'y a pas de fin, selon les paroles de mes amis, il n'y a pas de fin. L'idvarai en ketz, selon mes paroles, c'est infini, dit Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi? Parce que aucune femme ne pourra se purifier. Toutes les femmes, elles seront un problème. Tu n'es pas une femme qui sera pure pour son mari. Car tu n'as aucun lit. Qui n'a pas plusieurs gouttes de sang de poux. Donc, du temps de la Gemara, c'était pas très stérile, les lits. Et donc, il y avait plusieurs taches de sang, de gouttes de sang, et donc il est impossible de la purifier parce qu'on ne veut pas dire que ce sont des taches de poux jusqu'à ce qu'elle en ait tué. Selon Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit, si elle a tué 8, sinon non. Donc finalement c'est infini. Il n'y a pas de fin à la Touma. Comment elle va s'en sortir? Les livrets chaverai en sof. Selon les paroles de mes amis non plus, il n'y a pas de fin. Pourquoi? Car tu ne vas jamais trouver une femme qui serait impure. Pourquoi? Car tu n'as pas de drap sans plusieurs gouttes de sang, et des fois le sang il est grand, les taches elles sont grandes, et selon les Chachamim, même si elle n'a pas touché, elle n'a rien touché, elle n'a pas tué de poux, eh bien on dira que ouais, bon, c'est habituel, les taches de sang sur le drap, c'est normal, il n'y a rien à craindre, et finalement elle risque de voir ses règles, d'avoir des écoulements, et on continuera à dire toujours oui, mais bon, c'est normal, c'est comme ça un lit, c'est normal que les draps soient pleins de sang. Il n'y a rien à craindre. Donc finalement, selon Chachamim non plus, on ne connaît pas la fin. Il faudrait quand même savoir, peut-être que ça vient d'elle quand même. Donc Rabban Shimon ben Gamliel dit, Aval nir'in divrei Rabbi Chanina ben Antignos midvarai ou midivreim. Les paroles de Rabbi Chanina ben Antignos semblent mieux que les miennes et que celles des Chachamim. Shaya Omer, lui il disait, Ad kama itola, jusqu'à quelle taille de tache elle peut dire que ça vient d'ailleurs, ça ne vient pas d'elle. Ad que gris shel poule, jusqu'à la taille de gris shel poule, c'est la taille d'une fève. Ça doit être comme une petite pièce de monnaie. Velid varav, une pièce moyenne de monnaie, disons. Velid varav anumodim. Et nous sommes d'accord sur
avec ses paroles. Donc Rabban Shimon ben Gamliel finalement, il est d'accord avec Rabbi Hanina ben Antignos que elle peut dire que ça vient d'un pou jusqu'à cette taille-là, même si elle n'en a pas tué. Donc une femme pourra se purifier, même si sur son drap il y a plusieurs gouttes de sang, en disant que ça ne vient pas d'elle. C'est une taille de kegris, et donc ça ne vient pas d'elle, elle peut dire que ça vient du pou. Ou le Rabbanan demande à Gemara, ou le Rabbanan d'Amretola, selon les Rachamim qui disent que même si elle n'en a pas tué, elle peut dire que ça vient des poux, même plus que ça, même plus que kegris. Adkama, jusqu'à quelle taille? Est-ce que même une grande tache qui est plus grande que tout le sang qui peut sortir d'un pou, aussi elle pourra dire que les théoras, ça vient pas d'elle? Amar Avnachan Baritfrak, Tolab et Pishpash. Elle peut dire oui, c'est pas un pou qu'elle a tué, elle a dû écraser là-bas un pishpash, ça doit être un genre de moucheron qui est plus grand que le pou, et donc il a plus de sang que lui. Ve'ad Keturmus. Keturmus, Turmus c'est encore un genre d'aliment qui est plus grand que la fève, qui doit être un peu plus grand quand même que la fève, et jusqu'à cette taille-là, elle peut encore dire que c'est pas le sang de Nida, c'est le sang du pishpash en question. Mais plus que ça, effectivement, elle sera tmea. Tanu Rabbanan, pishpash ze, orko kerochbo. Ce pishpash en question, il a sa longueur comme sa largeur. Vetamo kerecho, et son goût comme son odeur. Brit krutalo, il y a une alliance qui a été donnée à ce pishpash en question, à cet insecte en question, chez kol hamolelo meri arbo, que celui qui le fait passer entre ses doigts, il va sentir sa mauvaise odeur. La Gemara explique cette braïta. Orko kerorbo, sa longueur comme sa largeur, quelle importance? Les inyan ktamim. Il est important de savoir en ce qui concerne les taches. Les taches pour savoir que si la tache, elle est carrée, orko kerorbo, sa longueur comme sa largeur, je dirais que ça vient de lui. Tamo kerecho, son goût comme son odeur, ou peut-être que Orko Kerorbo c'est pas carré, il peut être même rond, mais ça veut dire qu'il est rond complètement, c'est pas un triangle ou un rectangle ou quelque chose comme ça. L'inyan ktamim, donc ça on a vu, en ce qui concerne les tâches. Tamo kerecho, son goût comme son odeur, l'inyan trouma, en ce qui concerne la trouma. L'inyan trouma c'est en début de ligne. Donc l'inyan trouma d'etnan, Oshetam tam pishpash befiv, celui qui était en train de manger de la trouma, s'il a goûté un goût de cet insecte-là dans sa bouche, arez et iflot, il peut et il doit rejeter toute la trouma de sa bouche pour ne pas avaler. Menayada, d'où sait-il que c'est le goût d'un pishpash? Depuis quand il a mangé des pishpashim? Tamo kerecho, réponse, son goût est comme son odeur. Donc si il sent au goût que c'est comme l'odeur connue de cet insecte-là, eh bien il saura que c'est justement ce qu'il a dans la bouche. Mais d'où il connaît son odeur? Brit Krutalo, c'est là-dessus que la Braïta répond que chez Kol Hamolelo Meriachbo, il y a une alliance qui a été tranchée pour cette chose-là. Ça veut dire que ça sera toujours Kol Hamolelo Meriachbo. Celui qui le tripote entre ses doigts, il va obligatoirement ressentir son odeur. Et donc finalement son odeur elle est connue, et si cette odeur-là il la sent dans le goût, en goût dans sa bouche, eh bien qu'il sache qu'il doit rejeter la trouma qu'il a dans la bouche. Amaravashi, Irshesh Bachazirim, En Choshishin Iktamim, une ville où se trouvent des porcs, on ne craint pas là-bas aux taches, parce qu'ils tripotent sans arrêt les insectes, les poubelles, et les reptiles, et toutes sortes de sang, de taches de sang sortent de eux, et donc finalement, une femme n'a pas à craindre du tout, une femme qui habite dans cette ville-là, n'a pas à craindre ces taches. Donc une femme qui souffre de taches, qui ne s'en sort pas, eh bien elle a qu'à aller habiter là-bas, elle dira toujours que ça vient de ses porcs. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Veha de Dukrat, cette ville à cet endroit-là de Dukrat, Keir Shesh Bachazirim Damia, elle aussi, elle est pleine de sang, et donc elle ressemble à une ville où se trouvent des Chazirim, et donc là-bas aussi une femme sera toujours pure parce que elle n'a pas à craindre que ça vienne d'elle, elle a toujours bien d'autres explications. Ad kamaitola vechule. Jusqu'à quelle taille on a dit que elle peut dire que ça ne vient pas d'elle, ça vient du pou. On a dit ad ke gris. La question se pose, mais si c'est exactement comme un gris, elle est théora ou tmea? Amaravuna ke gris enatola. Pachot mi ke gris sola. Donc selon Ravuna, ke gris est déjà trop grand.
elle peut plus déjà dépendre la tâche du pouls. Moins que ça, oui. Vera Brisda, marque gris tola. Yetermik gris senatola. Selon Rav Brisda, par contre, si c'est exactement comme la même taille d'un gris, alors elle peut encore être théora, elle dira que ça vient pas d'elle. Plus grand que ça, c'est terminé, elle ne dépend plus la tâche de ce pouls-là en question. Lema propose à Gemara de dire, Be'at ve'at bichlal kamiflege. La discussion entre Ravuna et Rav Brisda est une discussion générale dans tout le chasse, à savoir, quand les Chachamim ont donné une mesure, qui va jusqu'à une certaine limite, est-ce que je dis que ça va jusqu'à, et le jusqu'à, il est inclus dedans, ou non? Ou le jusqu'à, il est exclu? Donc la mesure limite, elle est inclue ou elle est exclue? Et ça devrait être ça la discussion ici. De Ravuna savar ad velo ad bichlal. Selon Ravuna, quand on dit ad que gris, c'est jusqu'à que gris, mais le gris lui-même, il est déjà exclu, c'est déjà trop grand. Mais Rav Brisda savar ad vad bichlal. Tandis que Rav Brisda, il pense en général, quand je donne une mesure jusqu'à quelque part, jusqu'à une certaine limite, eh bien, le jusqu'à, il est inclus, la limite, elle est inclue dans la mesure. Et donc, finalement, le kegris, il est encore taor. Amar lecha Ravuna. La Gemara repousse en disant non. Ravuna te dira, Ika ad ve'ad bichlal, ve'ika ad ve'ad bichlal. Des fois, la limite, elle est inclue, des fois, elle est exclue. Ve'acha le chumra. Toujours, on prend la chumra. Donc, finalement, Ravuna dira ici que le kegris, la chumra, elle est de dire qu'il est exclu, et donc elle sera, si la tâche elle fait un kegris pile, ça sera tamé. Rav Brisda lui dira qu'en général je dirais le chumra amrinan, le kula la amrinan. On doit plutôt choisir la chumra que la kula. Et donc toujours on devrait dire que quand je dis une limite, quand je donne une mesure jusqu'à une certaine limite, alors la limite, eh bien, on la prendra toujours pour la chumra. Des fois on dira c'est inclus, des fois on dira c'est exclu. Et ici, pourquoi est-ce qu'on a dit pour la kula, pourquoi est-ce qu'on a dit que le gris lui-même, il est tahor? Ici, ça va comme Rabbi Abaou. Dama Rabbi Abaou. Kol shiurei chachamim lachmir. Toutes les mesures des chachamim ont été données pour la chumra. Chut, pour la chumra, ça veut dire que dans chaque doute qui va s'éveiller dans toutes les mesures des chachamim, il faudra prendre la chumra, il faudra craindre, comme le côté chumra. Chut mi kegris shel ktamim laquelle, à l'exception de cette halakha de kegris, des kegris des tâches, là-bas on prendra la kula. Donc finalement ici on dira exceptionnellement que si la tâche elle fait exactement kegris, ça sera taor. Ikadam rela la hashmat ala penafsha. La Gemara ramène qu'il y a une deuxième version qui disait cet enseignement-là en soi. Ravuna amar kegris qui est terminé kegris. Donc c'est pas que cet enseignement se rapporte sur la Mishnah qui dit ad kegris, et que sur ce ad kegris, on discutait Ravuna et Rav Brisda à savoir est-ce que c'est inclus ou exclu. Non, c'est pas comme ça. C'est une marloquette qui a été enseignée en soi, sans rapport avec la Mishnah. Ravuna amar kegris qui est un kegris. La mesure, une tâche kegris, elle est comme plus qu'un gris, donc c'est tamé. De Rav Brisda amar kegris qui est parot mi kegris. Et Rav Brisda lui, il pense que kegris c'est comme moins d'un kegris, et donc c'est taor. De kamiflege bead vead. Deacha, Kede Amrinan. Et leur discussion, elle est ici. Est-ce que quand je dis ad jusqu'à une certaine limite, est-ce que c'est inclus ou exclu? Kede Amrinan, comme ce qu'on vient d'expliquer, que c'est pas une marloquette générale, est-ce que le ad va ad bichlal ou pas? C'est pas une marloquette générale, est-ce que quand je donne une mesure jusqu'à une certaine limite, est-ce que la limite elle est inclue ou exclue? C'est pas ça la discussion ici. Mais ici, donc comme on l'a expliqué, soit je prends toujours la khumra, c'est ce que a dit Ravuna. Donc, il se peut des fois que ce soit inclus, des fois ça sera exclu. Ici, c'est exclu parce que c'est comme ça la khumra. Soit, dira Rav Brisda, en général on prend la khumra. Ici, exceptionnellement, en ce qui concerne les ktamim, les rachamim préfèrent la kula, et c'est pour ça que le kegris lui-même, il sera taor. On va s'arrêter là pour le moment. Shabbat shalom à tout le monde. On va compléter le sujet de la fin du Daf Nunchet. En ce qui concerne la marloquette, est-ce que quand on a donné la mesure d'une tâche, on a dit jusqu'à kegris, jusqu'à cette mesure-là, c'est taor, plus que ça, c'est tamé, on a vu la marloquette. Donc, est-ce que à la limite du kegris exactement, est-ce que c'est taor ou tamé? Et la Gemara là-dessus, elle vient au début donc du Daf Nuntet, elle vient ramener une objection pour un des deux avis. Métivé. Donc, ayu alea tipé damim lemata. Ayu alea tipé damim lemata. Si
elle avait des petites gouttes de sang. Les matas, ça veut dire en dessous de la limite, ça veut dire des petites gouttes. Mais type damim les malas, et des gouttes de sang, les malas, plus grands, plus hauts. Tola Elion ad kegris. Le maximum qu'on puisse dire que ça ne vient pas d'elle, c'est jusqu'à un kegris. Mailav kegris milemata. N'est-ce pas que quand on dit kegris, ça veut dire que c'est comme en dessous du kegris, et que donc c'est tort, le kegris lui-même il est tort, et ce sera une objection pour celui qui dit que le kegris, exactement la mesure de kegris pile, c'est encore tamé, c'est déjà tamé. La Gemara repousse l'objection en disant non, le kegris milemala. Quand on a dit que jusqu'à un gris, c'est le gris exclu, le gris lui-même c'est déjà plus que, c'est comme plus que kegris, et c'est donc, dans ce cas-là, c'est donc tamé. Et donc finalement, on n'aura pas d'objection pour celui qui dit que le kegris exactement, il est tamé, il est comme plus que kegris, et on pourra dire toujours comme lui qu'il faudra moins qu'un gris pour que ce soit tort.